Salut, aujourd'hui je vais vous parler de la GoPro et de ses capacités en vidéo et savoir si c'est un bon outil pour faire de la vidéo. Alors la GoPro, quel que soit son numéro, hein, la GoPro 1, la GoPro 2, ça c'est la GoPro 2, que vous ayez une GoPro 3 de n'importe quelle couleur, silver, black, white, yellow, orange, purple, rose bonbon, peu importe, elles ont toutes à peu près les mêmes, pas caractéristiques techniques évidemment, plus vous avez un modèle récent et cher, plus les caractéristiques techniques sont bonnes. Mais globalement, vous avez filmé de la même manière avec n'importe quelle GoPro. Donc c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Déjà, première chose, si vous voulez filmer pour faire des films ou faire des courts-métrages ou des choses comme ça avec une GoPro, vous allez quasiment obligatoirement avoir besoin de mettre le LCD backpack, donc le petit écran qu'il y a derrière, parce que si vous filmez sans voir ce que vous filmez, bon courage. Voilà. Donc je pense que c'est un indispensable. Je ne sais pas ce que donnent les applications Wi-Fi. Maintenant, on a le Wi-Fi qui peut aller sur le téléphone et tout. Je ne sais pas si c'est du rendu en direct et tout ça, mais je pense que c'est quand même plus chaud à cadrer que si on a juste le petit écran derrière. Donc voilà. Quelques petits trucs à retenir. Euh, L'un des inconvénients de la GoPro, c'est qu'il a une seule lentille fixe. On ne peut pas changer d'objectif sans faire de bricolage un peu dangereux. Et que c'est un extra grand angle fisheye, c'est-à-dire que euh, dans les bords, les lignes droites vont être complètement courbées. Et ça, quand vous tournez une vidéo, à part si c'est vraiment volontaire, mais en général, enfin, on voit très rarement ça dans un film au cinéma, par exemple. Si vous voulez avoir des lignes droites, notamment l'horizon, si vous voulez que l'horizon soit droit sur votre image, il faut que vous mettiez l'horizon pile au milieu de votre image. Et là, ce sera droit. Le souci, c'est que souvent, quand on fait de la photo ou de la vidéo, on a tendance à vouloir mettre l'horizon à un tiers en bas ou à un tiers en haut, mais pas pile au milieu. Alors, il y aura peut-être besoin de faire un petit peu de recadrage derrière et tout ça. Mais bon, ça, c'est un des gros inconvénients, c'est que déjà, on est limité à peu près à un seul cadrage avec la GoPro si on veut faire les choses proprement. Euh, Autre inconvénient, c'est qu'on peut pas mettre de filtre devant, on peut pas gérer les paramètres vidéo type ISO, type l'ouverture du diaphragme, etc. Donc avec un extra grand angle comme ça, tout sera net dans votre image. Par contre, ça a certains avantages dont on va discuter. L'un des premiers avantages, c'est que c'est génial par exemple pour vous filmer vous-même. Vous le prenez, vous le tenez à bout de bras, vous vous filmez, et comme c'est extra grand angle, même en le tenant à bout de bras, ça va être relativement stable comme image. Donc ça c'est vraiment un très très bon point. Autre bon point, c'est que elle est un petit peu risque-tout cette caméra, et vous pouvez l'emmener n'importe où, et vous n'allez pas craindre de l'abîmer ou de la casser. C'est-à-dire que vous allez pouvoir filmer sous l'eau avec ça. Vous allez pouvoir filmer dans le sable, vous allez pouvoir filmer à un endroit où il y a de la gadoue, vous allez pouvoir filmer sous la pluie, vous allez pouvoir filmer dans tout un tas de situations où jamais de la vie vous auriez envie d'emmener votre réflexe et vos beaux objectifs. Donc ça c'est vraiment un point très très important. Vous pouvez vous le mettre dessus, sur le casque, vous pouvez le mettre sous une toiture où vous voulez. Donc ça c'est vraiment super chouette. Et je pense que en termes de voilà, en termes de possibilités de plans originaux, c'est vraiment super. Je pense pas qu'une GoPro soit parfaite pour faire un film entier. Il y a des gens qui font des films entiers, mais à part si vous êtes surfeur ou si vous faites des vidéos de sport, je vois pas trop l'intérêt de faire un film entier. J'en ai fait hein, quelques-unes, notamment des road trips ou des choses comme ça. Et c'est pas complet, c'est-à-dire qu'il y a toujours la même image, toujours les mêmes extra grands angles, etc. Et dans un film, quand on le monte bien, on a besoin de changer les angles, de passer d'un truc où tout est net avec extra grand angle à un plan beaucoup plus serré, avec une faible profondeur de champ, avec du flou, etc. Et c'est pas possible de faire ça avec cet appareil-là. Donc je pense que c'est très bien pour rajouter des plans très originaux à vos vidéos. Par contre, il faut pas se dire qu'on va faire des vidéos uniquement avec une GoPro, ou alors on va très vite se retrouver limité. Voilà. Autre chose pour le son, bah, capter le son avec ça c'est très très difficile parce que le micro interne est forcément assez mauvais et en plus quand vous mettez la boîte, bah, le son n'arrive pas jusqu'au micro ou très mal. Donc il faut utiliser un micro externe. Et vous pouvez le brancher là-dessus, mais le problème c'est que si vous le branchez là-dessus, vous ouvrez votre caisson et donc ça reste ouvert à l'eau, au sable, etc. Donc voilà, vraiment une bonne petite caméra à rajouter à votre arsenal. Si vous l'avez, c'est très bien. Si vous l'avez pas, je pense pas que ce soit indispensable d'en acheter une tout de suite, parce que je pense qu'il y a énormément de choses à voir déjà avec un réflexe avant de penser à acheter une petite GoPro. Voilà, c'était mon opinion sur la GoPro en mode vidéo. Les prochaines vidéos que vous allez voir, des vraies vidéos que j'ai tournées,
ont été tournés avec la GoPro. Il y aura du time-lapse, il y aura des petits trucs comme ça. C'est des vidéos qui apparaîtront sur la chaîne YouTube assez prochainement. Et une fois que j'aurai fini de retoucher toutes ces vidéos du Southwest, là, enfin on pourra se mettre à créer un projet avec un storyboard et compagnie, mais on n'y est pas encore. Donc moi je vous dis à bientôt. Allez, ciao!